Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'avant-match entre le FC Barcelone et le Club Rouge. Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir quelle tactique le Barça doit adopter, les enjeux du match et aussi quel 11 ensuite nous doit nous concocter pour le match. Parce que d'abord, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les enjeux du match. Et comme vous le savez tous, les enjeux sont là et ils sont énormes. Le match de demain va décider un peu la tournure dans laquelle la saison du Barça va se diriger. En championnat, c'est déjà très compliqué. Voilà. Il y a déjà 5 points de retard face au rival, le Real Madrid. Et en Ligue des Champions, pour le moment, nous ne sommes pas encore largués. Il n'y a que 3 points, voilà, entre nous et les premiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la journée de demain tombe à pic parce que nous avons le Bayern Munich qui affronte le PSG et nous avons le Real Madrid qui affronte Liverpool. Et comme nous le savons tous, le Bayern et le PSG ont tous les deux 9 points. Donc, quelle qu'en soit l'issue de leur match, si nous gagnons des points, nous allons réduire l'écart face à au moins l'un d'entre eux. Voilà, on va réduire l'écart face à au moins l'un d'entre eux. Et le Real qui affronte Liverpool, si nous gagnons, soit nous réduisons l'écart qui est entre le Real Madrid, ou soit nous dépassons largement Liverpool. Donc, c'est 50-50 du gagnant-gagnant. Donc, je pense que demain, le Barça a tout à gagner. Voilà, donc maintenant si on perd, regardez bien, si on perd, on va voir d'autres équipes venir nous dépasser, comme l'Atlético qui pourrait nous dépasser, tous les autres. Nous sommes 9e, je crois, 9e, 10e. Donc nous pouvons nous retrouver de 9e, ouais, nous sommes à la 9e place, de 9e à au moins peut-être 14e, 15e. Et ça serait compte positif. Et ça va créer une mini-crise parce qu'après ce match, nous allons devoir affronter directement Chelsea. Voilà, je peux accepter que nous perdons contre Chelsea et gagner aujourd'hui, mais pas l'inverse. Bon, c'est vrai, au niveau comptable, ça revient au même, mais si nous perdons demain, ça va générer une mini-crise, tout serait un peu de tension, l'atmosphère dans le groupe, dans le vestiaire va être un peu tendue. C'est ça un peu que nous devons, qu'un CFI doit avoir. Je pense que si les joueurs eux-mêmes se posent de bonnes questions et prennent de bonnes décisions, s'ils mettent de l'envie, de l'impact physique et de l'impact aussi dans les duels, je pense qu'ils pourront remporter cette victoire haut la main parce que c'est pas quand même la meilleure équipe de l'histoire que nous allons affronter, c'est quand même Bruges. Et quel Bruges? Le Bruges de 2024-2025 et le 2025-2026 n'a plus fier à lui. C'est le Bruges de autant de temps de peut-être 2016-2017 là-bas, c'est ce Bruges qui était un peu redoutable, mais Bruges actuellement, eux-mêmes ils ne sont pas premiers dans les championnats, donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Maintenant, deuxième point à voir dans cette vidéo que nous allons voir, c'est la tactique à adopter. Selon moi, Flick devrait commencer à sérieusement envisager à bannir le piège du hors-jeu. Parce que le piège du hors-jeu a marché plusieurs fois, mais quand tu fais quelque chose, tu vois que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas essayer de trop forcer les choses. Je pense que la Flick essaie de trop vouloir forcer sur le piège du hors-jeu. Il est l'impression qu'il veut que ça marche forcément. Voilà. L'année passée même, bien vrai que ça a marché, mais nous avons vu les lacunes de ce système-là. Parce que l'année passée, on voyait que tu peux marquer au moins 6 buts. On a marqué 6 buts contre l'Inter, on a pris 7. C'est pas normal. Voilà. Inter même qui était même d'ailleurs avant nous, n'était même pas parmi les meilleures attaques de la compétition. Nous met jusqu'à 7 buts, c'est énorme. J'aurais préféré même quand c'est élimine, peut-être 4-3, c'était mieux. Là au moins on peut dire, mais tu as encaissé 7 buts en 2 matchs contre l'Inter, qui est l'une des pires attaques de la compétition. Même si l'Inter était la meilleure défense, mais elle était l'une des pires attaques. Donc, va savoir si peut-être que notre élimination a commencé depuis là. Voilà, et puis notre chute aussi a commencé depuis là, parce que nous avons bien vu après ça le Classico contre le Real Madrid. C'est vrai, l'année passée nous étions carrément à un autre monde, le Real Madrid. Voilà. Donc, mais pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas forcément miser sur l'attaque, il faut aussi regarder derrière soi, parce que tu ne peux pas vouloir totalement marquer, puis maintenant derrière tu n'as rien pour défendre les buts que tu mets. Nous avons vu que nous avons mis un but, nous n'avons pas pu garder ce but-là jusqu'à la fin du match. Donc c'est vraiment dommage. Selon moi, Flick doit vraiment arrêter le pied du hors-jeu. Voilà, c'était intéressant à voir, c'était spectaculaire, c'était beau, mais maintenant il faut songer à arrêter le pied du hors-jeu. D'un autre côté aussi,
piège du hors-jeu là favorise aussi beaucoup de choses. Voilà. Parce que toute l'équipe est engagée, ça fait quand même plusieurs buts à la fois, même une pression constante si l'adversaire même. Si tu veux faire le piège du hors-jeu au minimum, ton équipe au complet doit être là. Mais alors là, l'équipe au complet n'est pas là, donc je pense que c'est pas possible, on n'a qu'à arrêter. Maintenant, pour la compo, je pense que la compo qu'il y a à faire, je pense que si Joan Garcia à 100%, je pense qu'il devrait être titulaire, mais par contre, s'il n'est pas à 100%, il ne veut pas que le coach prenne des risques. Je pense que s'il n'est pas à 100%, il devrait mettre Chesney dans les buts, voilà, sans prendre des risques, no stress. Maintenant, latéral gauche, je pense que nous sommes tous d'accord pour voir Baldé, même si ces derniers temps, Baldé est moins percutant qu'avant. Voilà, et puis c'est pas lui seul, toute l'équipe en général est un peu fatiguée. On ne sait pas c'est dû à quoi, alors que la saison dernière, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde des clubs, mais c'est ça aussi. Tu peux jamais rien prévoir. Donc on a Baldé, on a Koubassi, et je pense qu'il devrait tester Araujo maintenant. La charnière Araujo et Koubassi devraient être maintenus sur plusieurs matchs pour créer des liens entre eux. Voilà, ils avaient des liens sous les Xavi, mais après ça, après la gaffe de Araujo contre le PSG, Araujo a commencé à décliner et a vu sa place de titulaire se faire contester, voilà, par Eneko Martinez et les autres. Mais maintenant, je pense que Araujo est l'un des meilleurs défenseurs du monde à son poste actuellement. Et dans le bon contexte, hein, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte parce que si Araujo est en défense centrale et il n'y a pas de pied de hors-jeu, je pense qu'il fait le taf. Voilà. C'est un défenseur à l'ancienne, il aime être au contact près de l'attaquant. Voilà, il aime la bagarre, et tout ça, là c'est bon. Mais le piège de hors-jeu le fatigue parce que tu dois défendre à peut-être 30-40 mètres de tes buts. C'est difficile, même pour tout le monde c'est difficile. Donc je pense qu'on a été un peu aussi trop dur avec Araujo. Voilà. C'est vrai, les autres ont pu s'adapter, mais si lui n'a pas su s'adapter, il ne faut pas en voir totalement dans le pouvoir aussi. Maintenant, je pense qu'on devrait laisser Koundé. Voilà, mais l'entraîneur aussi, Anti-Flick devait voir aussi son cas parce que le cas Koundé nous inquiète. Bien voir que d'autres disent on veut voir Eric Garcia là-bas, mais rappelez-vous de Koundé l'année dernière. Voilà, il nous a fait sortir une saison de fou. Donc je pense que s'il retrouve son niveau de la saison dernière, ça serait bénéfique pour le FC Barcelone. Donc on pense qu'on devrait insister et Anti-Flick doit le mettre en confiance, doit essayer de lui parler pour lui donner un peu de la confiance. Voilà. Et au milieu, je pense que Dion, Casado, Firmino Lopez a trop donné ces derniers temps. Donc je pense qu'il devrait souffler un peu. Et Daniel Mo devrait prendre le relais en numéro 10. Et pourquoi pas Firmino Lopez entrera en deuxième partie du match vers 70e minute du jeu par là. Là au moins ça serait un peu bon pour lui donner du goût du jeu et pour ne pas qu'il perde un peu de son, comment dirais-je, explosivité et l'envie aussi. Voilà, pour ne pas qu'il perde en envie. Maintenant en attaque, je pense que Lewandowski revient de blessure, revient totalement tout frais. Donc je pense que Lewandowski devrait être au repos. On va mettre Ferran Torres, Lamine Yamal et puis Marcus Rashford de l'autre côté. Voilà, je pense qu'avec cette équipe-là, on peut les faire mal et on doit même les faire mal parce que cette équipe-là est taillée pour jouer contre n'importe quelle équipe du monde actuellement. Voilà, s'ils mettent l'envie, en tout cas l'envie nécessaire et l'impact aussi nécessaire. J'espère que vous avez fait un bon visionnage. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis pour ce match parce que moi personnellement, je pense que Flick devrait revoir ses plans et les joueurs aussi devraient se poser de bonnes questions et changer la mentalité du groupe. Ça va apporter un plus au groupe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui n'arrivent pas à regarder encore le match chez eux ou bien sur leur téléphone, venez comment dirais-je, demain soir, mercredi, à partir de 20h, je vais laisser le lien du match dans la description et vous pouvez regarder même étant chez vous Força Barça jusqu'à Catalunya en ensemble famille.